un homme, qu'il était un homme transféminin au lieu de dire apparemment il fallait dire qu'il était une femme. Bonjour, la féministe Dora Muto, qui a écrit le livre Transmania, explique qu'elle a été attaquée en justice parce qu'elle a parlé d'un homme transféminin et que cette expression était jugée injurieuse par la communauté LGBTQIA+, et compagnie. Que penser de cela? Moi, je parle souvent d'homme transféminin. Qu'est-ce que c'est qu'un homme transféminin? C'est un homme qui est né biologiquement mâle, c'est-à-dire un homme masculin avec, comme vous le savez, tous les attributs de l'homme, qui s'est transformé pour avoir l'apparence d'une femme jusqu'à pratiquer des interventions chirurgicales, prendre des hormones, enfin bon, ok, mais ce que je veux dire par là, c'est que faire un procès à une dame. Vous savez, il y a eu cet homme-là, ce médecin, ce gynécologue qui a eu aussi un procès parce qu'il s'est dit, moi je ne suis pas compétent en tant que gynécologue, c'est-à-dire qui m'occupe donc des femmes et donc de tout ce qui est, qui concerne, qui est relatif à l'appareil génital féminin, les ovaires et tout autre problèmes hormonaux que peuvent avoir les femmes, et bien il s'est dit, moi je ne suis pas compétent pour m'occuper d'un homme transféminin. Eh bien alors là, il a été condamné par le conseil de l'ordre des médecins parce que monsieur avait refusé, se disant pas compétent pour. Donc voilà, aujourd'hui, nous en sommes là, et comme l'explique Dora Muto, nous sommes en absurdie. C'est-à-dire que dans cette société, nous voulons faire croire qu'un homme, biologiquement né homme, et donc ça pose aussi la question, comme vous le savez, d'une certaine première dame, hein, donc là je voulais poster avec Candace Owens, qu'un homme peut devenir une femme. Alors, un homme peut se sentir femme, hein, c'est cette histoire de genre, hein, dysphorie de genre, il peut se dire « je me sens femme », mais je ne sais pas, postez vos commentaires, mais pour moi, un homme ne sera jamais une femme. Et ceci est triste pour les personnes qui souffrent de cette dysphorie de genre. Mais si vous êtes né homme, vous resterez homme. Alors, vous pouvez vous prendre l'apparence d'une femme, vous pouvez faire une opération pour changer de sexe, oui, en apparence, mais vous resterez un homme. En tout cas, aux yeux de la biologie, on ne va pas vous greffer un vagin, enfin, ils le font, mais ça ne sera pas un vrai vagin, et on ne va pas vous greffer un utérus, et vous n'aurez pas la possibilité de mettre au monde un enfant, parce que vous n'aurez pas un appareil qui vous permettra de le mettre au monde. C'est une réalité. Et si vous êtes une femme transmasculin, de l'autre côté, c'est la même chose. On pourra vous mettre un semblant de pénis qui aura une fonction qui pourra même être érectile avec, si je rentre dans des détails, une pompe pour activer, enfin bon bref, pour avoir une érection. Mais vous ne pourrez pas éjaculer et mettre une femme enceinte. Vous serez un homme, mais en apparence, mais incomplet. C'est une réalité, on est obligé de le dire. Alors dire ça, ah ben allez-y, attaquez-moi en justice, traitez-moi de transphobe, de tout ce que vous voulez. Quand on décrit le réel, comme le fait Dora Muto, comme l'a fait ce gynécologue, on nous attaque et on nous traite de ceci, cela. Voilà l'idéologie dans laquelle on est. Je suis mise en examen pour ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, nous avons le président Macron qui lui-même a pris plaisir à se présenter en femme, hein, en homme transféminin. D'ailleurs, vous savez, en drag queen, vous avez vu, hein, avec l'intelligence artificielle, il a eu plaisir à montrer qu'il était, voilà, qu'il attachait ses couettes là, comme ça, hein, vous voyez, et qu'il a une femme qu'on accuse d'être trans également. Et donc, parce qu'on est dans cette direction-là de la République, eh bien, comme par hasard, nous avons ce gynécologue qui a été attaqué, Madame Dora Muto que l'on attaque également, et de toutes parts. Mais si nous avions un président, j'ai envie de dire à la Trump, permettez-moi de le dire, qui signe décret sur décret et qui dit il y a deux genres et venez pas me parler des trans et compagnie, et qui remettent les trans en disant vous êtes trans mais c'est une pathologie pour moi, hein. Voilà ce que dit Donald Trump et beaucoup de conservateurs. Si vous aviez ce type de président-là, hein, ce type de monstre, hein, puisqu'on pense que Trump est un monstre, je vous promets que Madame Dora Muto serait un peu plus tranquille, que le gynécologue n'aurait pas été attaqué, lourdement sanctionné pour avoir refusé de prendre en charge un homme transféminin. Vous n'auriez pas tout cela, vous n'auriez pas cet entrisme LGBT à l'école et tous ces programmes Evras et tout ça pour pervertir, travestir toute cette jeunesse avec cette idéologie. Je le répète, la transidentité, puisqu'ils sont dans la novlangue et qu'ils ne veulent plus dire transidentité, il y a toujours, vous savez, le vocabulaire qui évolue, il faut dire transgenre.
ou la dysphorie. C'est mieux que de dire transidentité. Vous voyez, on n'a plus le droit de dire... Enfin, en tout cas, on ne peut plus dire transsexuel, pardon. On doit dire transidentité, transgenrisme, dysphorie, voilà. On ne peut plus dire transsexuel. Bon. Donc, tact. Je suis entre le fou rire, parce que je trouve ça comique, je trouve ça... Enfin, j'ai même pas de mots pour décrire à quel point j'ai l'impression qu'on nage en absurdie. Tous ces problèmes-là, encore une fois, ce sont des problèmes qu'on met au devant de la société. Ils représentent une minorité de la population, ce qu'on appelle les écarts-types. Un écart-type, ça reste une pathologie. Et aujourd'hui, on veut normaliser cela pour nous dire que ce n'est pas une pathologie, mais c'est une... Alors ça, c'est l'idéologie wokiste qui veut toujours nous faire croire que l'exception devrait être la norme et en tout cas devrait être tolérée comme la norme. On perd de l'argent, je veux dire, là il y a des flics qui me reçoivent, il y a un juge, il y a toute une procédure. Pourquoi en fait? Parce que j'ai décrit la réalité, c'est une vérité biologique. Enfin, je veux dire, il y a même pas de, je comprends même pas où est le débat en réalité. Donc non, l'exception ne sera jamais la norme. Ce qu'on est en train de parler, comprenez bien, d'1% de la population. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. On veut nous faire croire qu'un gosse sur deux ne sait pas quel est son genre et pourrait se poser des questions. Tout ça, c'est bidon. Je commence quelque part à trouver ça presque amusant, comique. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vis aujourd'hui. Alors vous avez eu Macron et sa femme qui... Vous savez, quand Macron il a parlé à la jeunesse, il est venu, il leur a dit dans une classe, est-ce que vous avez, ça peut arriver qu'il y ait parmi vous des élèves qui ont 2 parents du même sexe? On se demande pourquoi Macron dit ça à des élèves, pourquoi il a le besoin de dire ça. Mais enfin bon, même cela, 2 parents du même sexe, et donc ça c'est l'homosexualité, même cela, ça ne représente pas la majorité, on peut dire ce qu'on veut. Je trouve un peu curieux d'arriver dans une classe et de directement poser cette question aux enfants. Évidemment cela arrive, évidemment. Et encore une fois, je ne suis pas là pour dire qu'il faut rayer les homosexuels de la carte, c'est pas la question. Mais quelle est cette fascination pour ce qui est hors norme? Qu'est-ce qui fait qu'on veut absolument mettre en avant ce qui est minoritaire et hors norme sur le devant de la scène pour nous en faire une norme qu'il faut accepter, tolérer et autres? Non, aujourd'hui, tout ce qui est transsexualité, je le redis, encore une fois, je mets à part l'homosexualité, j'ai juste fait une petite digression pour parler de cela, mais tout ce qui est transsexualité, je veux dire, ça reste hors norme et ça reste pour moi, et je le définis et je l'assume en tant que psychologue, vous pouvez m'attaquer, faire ce que vous voulez, ça reste une pathologie. Alors après, par rapport à cette pathologie, on peut être bienveillant, on peut faire en sorte de ne pas discriminer, mais on peut appeler un chat et dire que c'est une pathologie. Bonne journée.